au soleil, yolele, 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 ah, et ici à l'Espagne, chacun de nous, pour gagner un autre quotidien. C'est Paris pour moi, depuis je suis né, je n'ai jamais voulu le Paris. Abidjan est Paris pour moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais vu la cathédrale. L'Ivoire, c'est la télé qui m'a informé. Voici le plateau, moi sur la liaison. Pour moi, si c'est une zone de transport, Abidjan est notre étape, c'est pour la colère. L'oiseau ne moissonne pas, mais nourrit ses enfants. Capitaine vraiment Ouattara, Abidjan est vraiment Paris. Merci à toi, honorable Boka Nabo Clément. Toujours 0-0. On est devant la même chose. Regarde une confiance en moi. Je dis c'est comme que je suis tout haut. Après qu'on a des galères, les voilà enfin. Les gens roulés, et ma chanson vient de l'eau. Ok, excusez-moi. Ok, bonsoir à tout le monde. Et voilà, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, docteur Modon. Alors, nous voilà devant cette caméra pour parler de la situation ivoirienne. Alors, vous voyez, le gouvernement d'Alassane, il a dit aux Ivoiriens qu'il vient en Côte d'Ivoire, il vient en tant qu'un leader qui peut sauver le pays. Il n'est pas venu en tant qu'un leader qui va diviser encore le pays. Il n'est pas venu en tant qu'un leader qui va mettre les Ivoiriens en prison. Il n'est pas venu en tant qu'un leader qui va prendre parti pour défendre une partie du peuple ivoirien et rejeter l'autre partie.
Il n'est pas venu pour devenir leader ou président de la République pour favoriser les bêtises qu'une partie du peuple ivoirien fait et essayer de mettre une partie du peuple ivoirien en prison. Alors, je reviens sur l'histoire, le problème qu'il y a entre Alassane Dramane Ouattara et l'autre côté des Ivoiriens, c'est-à-dire tous les Ivoiriens qui sont à l'ouest, l'est, sud, centre et tout ça. Alassane, il ne veut pas sentir cela. Par contre, à partir du centre jusqu'au nord, Alassane, il les favorise. Même, il a commencé à dans ces temps-ci, il a commencé à exagérer. Voilà, il a commencé à tuer encore les nordistes. Mais avant ça, je vais revenir sur l'histoire des sudistes, de l'ouest, de l'est. Alassane Ouattara, il nous montre qu'il est le père de l'injustice. Toujours, il n'a rien fait. Toujours, il n'a rien fait. Il passe son temps à accuser les autres. Et comme si lui, il était saint. Alassane Ouattara, tu n'es pas saint. Tu ne peux pas être saint aujourd'hui, tu ne peux pas être saint demain. Tes mains sont remplies de sang ivoirien. Tu comprends? Tu as tué beaucoup d'Ivoiriens avant d'être là où tu es. Avec l'aide de la France, l'aide d'Amnesty International, l'aide de l'ONU, l'aide des Américains. Et donc, Alassane Ouattara, tu n'es pas... tout ton corps est rempli du sang humain. Il faut te ressaisir. C'est le moment de te racheter. C'est le moment de te ressaisir. Il ne faut pas faire souffrir le peuple ivoirien. Je prends le cas de Daï Nestor, Hubert Oulaye, Koua Justin, Dano Dédé. Et tout cela, on n'a pas vu les armes qu'ils avaient pour déstabiliser le pays. Mais Alassane Ouattara dit, parce que si même les ministres de Ouattara prennent une décision pour dire cela, ils ont atteint à la sûreté de l'État, c'est que c'est Alassane Ouattara qui a cautionné ça. Parce que si lui ne veut pas, il va dire à ses ministres, non, libérez-les. Mais on n'a pas vu des preuves. C'est eux qui viennent nous dire mentir parce qu'ils savent bel et bien mentir. C'est eux qui viennent devant la télé, à la radio. C'est eux qui parlent là-bas pour dire qu'ils ont atteint à la sûreté de l'État. Mais les Ivoiriens n'ont jamais vu les preuves. Et on les met dans les prisons. On ne veut même pas les juger. On ne veut même pas les juger. Et ceux-là, ils maigrissent de jour en jour. Une aiguille même à valeur que ces gens-là maintenant. Parce que Alassane, leur petite valeur, leur petite dignité, Alassane est en train d'arracher la dignité de ces gens-là. Et les gens, ils meurent à longueur de journée dans les prisons. Alassane Ouattara, pourquoi tu es si mauvais? Pourquoi tu es mauvais? Tu es venu tuer le peuple ivoirien ou bien tu es venu sauver le pays? Mais on ne voit pas ce que tu fais. Tu n'es pas venu sauver le pays, tu es venu tuer le peuple ivoirien. Tu es venu nous assassiner, nous tous. Tu n'es pas venu pour nous sauver, Alassane Dramane Ouattara. Si tu étais l'homme de la justice, si tu étais pour que la justice soit équitable en Côte d'Ivoire, mais on a vu la mutinerie ici. C'est ceux-là, on dit, ils ont atteint à la sûreté de l'État. Ce sont eux qui ont mélangé le pays, même à travers leur mutinerie. Ils ont assassiné encore d'autres Ivoiriens. Mais vous n'avez pas fait quelque chose. Il n'y a pas eu de justice. Soul to soul, d'après vous, vous avez découvert des cargaisons d'armes automatiques, des armes sophistiquées chez lui à la maison. Il n'y a aucune justice. Donc vous démontrez aux yeux du monde entier que non. En Côte d'Ivoire, il y a d'autres qui ont le plein pouvoir de mettre des armes chez eux de manière illégale, et ceux-là, ils ne seront pas poursuivis par la justice ivoirienne. Mais par contre, ceux qui ne mettent pas des armes chez eux, et qu'on n'a pas les preuves contre eux, mais qui sont gênants pour le gouvernement monte, biaise des preuves pour dire qu'ils ont atteint à la sûreté de l'État. Mais nous n'avons pas encore vu en quoi est-ce que ceux-là, ils ont atteint à la sûreté de l'État. Il n'y a aucune preuve. Et on les prend, on les met en prison. On ne les juge pas d'ailleurs. Parce qu'on sait que les juger, ça va mettre les coups préparés du gouvernement en place au dehors. Donc ils ne veulent pas. Les gens de Ouattara et Ouattara lui-même ne veulent pas juger ceux-là. Ils n'ont qu'à les étouffer dans les prisons. Comme ça, s'il n'y a pas de justice, aucune vérité ne peut apparaître au grand jour. Ce n'est pas normal, Alassane.
Même au temps de Laurent Gbagbo, je vous dis bien, au temps de Laurent Gbagbo, quand le président a fait, sa femme avait déconné, elle avait pris l'argent des Ivoiriens, mais la justice avait poursuivi la femme d'Affi N'Guessan. On l'avait mis en prison, on l'a foutu en prison. Laurent Gbagbo, il pouvait dire c'est mon ami. C'est mon ami de lutte. Donc, si sa femme a déconné, je ne peux pas l'enfermer. Ou bien, je vais influencer la justice pour la libérer. Mais à son temps, la justice a arrêté la femme d'Affi N'Guessan pour la foutre en prison. C'est ça, on dit, quelqu'un, il aime la justice dans son pays. Mais toi, quand tes ministres ils détournent de l'argent, tu ne les poursuis pas. D'ailleurs, tu regardes certains et d'autres, tu dis, bon, démissionner. Ils démissionnent. C'est fini. C'est toi, ta justice qui est là. D'autres, quand ils prennent des armes pour troubler l'ordre public, comme ce sont tes éléments, tu les favorises. Il n'y a aucune justice. Parce qu'ils viennent d'un côté de la Côte d'Ivoire. Mais par contre, ceux qui ne prennent pas des armes, qui essaient de manifester pacifiquement, qui viennent de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'Est, le Sud et l'Ouest, non, tout de suite, Alassane il va envoyer des gens pour les mettre en prison, sans justice. Donc j'aimerais interpeller tous ceux qui suivent Alassane Ouattara, tous ceux qui sont les pro-Alassane Ouattara. Prenez conscience, mes frères. Ça, est-ce que vous êtes d'accord pour l'injustice en Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas d'accord. Mais si c'est Gbagbo qui faisait cela, il y a longtemps, vous aurez crié sur tous les toits pour dire non. En découvrant les armes chez quelqu'un, et que oui, on ne le poursuit pas. La justice ne poursuit pas ce dernier. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que si c'est Gbagbo qui était là au pouvoir et qui pourchassait les nordistes comme ça, vous alliez aimer ça? À son temps d'ailleurs, il a gracié, il a amnistié tous ceux qui sont les chefs de guerre. Il les a pardonnés. Mais s'il voulait appliquer la même chose que Ouattara il applique, ce n'est pas bien, mes frères. Vous allez dire, il y a eu la crise, il a tué les nordistes aussi ont tué les sudistes de l'Ouest. Ils ont tué aussi les gens de l'Est. Ceux-là aussi, ils ont tué les gens de l'Ouest, truc du Nord. Mais chacun défendait son pouvoir. Chacun défendait son côté. Là, on était en guerre. Mais cela n'a pas poussé à Laurent Gbagbo d'arrêter les chefs de guerre pour les mettre en prison. D'ailleurs, il voulait la paix. Il a dit, essayons de cesser tout ça. Il allait initier même tous ceux qui étaient chefs de guerre, Soro, Diom et tout. Il les a pardonnés. Les Ouattara et tout cela. Pour aller à une paix durable. Il allait même à Bouaké pour allumer la flamme de la paix. Mais Ouattara, il n'est pas en guerre avec quelqu'un. Ouattara, à son tour, il n'est pas en guerre avec quelqu'un. Le FPI, les membres du FPI n'ont pas les kalachnikovs pour se battre avec Ouattara. Au temps de Laurent Gbagbo, les rebelles, ils avaient les armes, ils combattaient sur le terrain. Mais malgré ça, Laurent Gbagbo les amnistiés, il les a pardonnés. Mais au temps de Ouattara, l'opposition n'a pas les armes. Mais Alassane, il les arrête et il les met en prison. Il ne fait pas de pardon. Et par contre, lui, ses membres, quand ils ont les armes, non, c'est normal. Mais est-ce que vous avez combattu pour l'injustice en Côte d'Ivoire? Pour que vous gouverniez, ou bien vous gouvernez dans l'injustice, ou bien vous avez combattu pour la justice en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous dites sur les autres, c'est ce que vous faites. Et vous êtes encore plus pire. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il n'est pas encore trop tard, mes frères. Il n'est pas encore trop tard. Tu sais, quand tu tues par l'épée, tu vas aussi mourir par l'épée. Ce que vous faites là, ce n'est pas bien. C'est le moment de conseiller à Alassane Ouattara de laisser ces bêtises qu'il fait. S'il est incapable de mettre Soul pour Soul en prison, c'est qu'il n'a qu'à libérer les autres. Parce que les autres, ils n'ont pas trouvé des armes chez eux. Maman Méo, ils ont cassé même l'œil de sa soeur. Parce qu'on dit qu'elle atteint à la sûreté de l'État. Elle voulait faire un coup d'État. On n'a pas vu les armes qu'elle possédait. Ils ne nous ont pas montré les armes. La rébellion où elle formait une rébellion, ils n'ont pas montré cela. Mais ils ont mis cette dame, pauvre dame, en prison pendant longtemps. Ils l'ont privée de sa propre liberté naturelle. Et aujourd'hui, elle est sortie.
Ce n'est pas normal, mes frères. Dites quand même la vérité à Alassane. Mais ce qui me fait mal, c'est que ceux qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir, ils ne disent rien. Amnesty International ne parle pas. Pour tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils ne parlent pas. On ne voit plus communauté internationale. Mais si c'était le mandat, si c'est au moment où Laurent Gbagbo était au pouvoir, on allait voir sur tous les médias pour dire Laurent Gbagbo est un dictateur. Il y a des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Il y a ceci. Laurent Gbagbo tue les gens. Mais comme c'est Ouattara, le pion, le élément, le chouchou, le bébé. Bébé de la communauté internationale. Ouattara est un bébé de la communauté internationale. Donc cette même communauté internationale ne parle pas parce que Ouattara gère le mouvement. Ouattara gère les mouvements de Bolloré. Il gère les mouvements de Bouygues. Il gère tout ce qui est mouvement des sionistes. Ouattara, il gère cela. Donc c'est que Ouattara, quel que soit le force, ce que Ouattara doit faire aux Ivoiriens, ils s'en foutent. Parce que eux, ils regardent que leurs intérêts. Ils n'ont pas besoin d'amitié de qui que ce soit. C'est ça, Ivoiriens, ils devraient comprendre. Ouattara, il s'en fout parce qu'il gère les biens de cette soi-disant communauté internationale. On voit l'injustice. Si la CPI était réellement une justice équitable, une justice impartiale, mais je pense qu'il y a longtemps, ils allaient trouver une voie de sortie pour libérer ceux-là. Parce que depuis même qu'ils sont à la CPI, le procès se poursuit et on voit sur le terrain, on voit ceux mêmes qui crient au effort que nous avons combattu. Quelqu'un qui combat, il fait quoi? Mais il tue. Quelqu'un qui dit j'ai combattu pour le mettre au pouvoir. Qui a combattu a tué. Donc là encore les mutins, ils viennent de dire aux yeux de la communauté internationale que Ouattara a bel et bien tué pour prendre le pouvoir. Parce que quand tu dis on a combattu, les démobilisés ils quittent ici, les mutins quittent ici, c'est nous qui avons combattu pour mettre Ouattara au pouvoir. Combattre, vous avez combattu quoi? Vous avez combattu le vide ou bien vous avez combattu des êtres humains. Si tu as combattu des êtres humains, c'est que tu as tué. Parce que tu n'as pas pris ton doigt pour combattre. Tu as pris les armes pour combattre. Donc, la communauté internationale devrait reconnaître que Ouattara il a tué. Par contre, c'est qu'ils veulent nous faire croire que non, Ouattara n'a pas tué et que les assassins sont seulement du côté du FPI. Je suis contre cela. Nous voulons la paix. De la manière vous avez semé le désordre. Allez-y au pays là-bas, vous allez régler la crise ivoirienne. Parce que vous nous avez mis en contact. Vous nous avez mis en confrontation entre vous. Et puis on se mange entre nous. Et vous êtes là. Mais si le peuple ivoirien était conscient, on allait savoir que ce n'est pas une crise qui est entre les Ivoiriens. Mais c'est une crise entre les Ivoiriens et les grandes puissances. Mais c'est parce que l'homme noir il n'est pas encore bien mature dans la tête. Raison pour laquelle on s'entre-déchire entre nous. Ils veulent leurs propres intérêts. Ils s'en foutent des intérêts des négros. Ils ont placé leurs pions pour piller la Côte d'Ivoire. Et Ouattara, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il sait que de son côté, il n'aura pas quelqu'un pour le faire tomber. Ouattara, il sait que l'opposition, si l'opposition hausse le ton, c'est un problème. Mais si c'est de son côté que quelqu'un le fasse tomber, ce dernier, il ne va pas combattre les impérialistes. Mais la communauté internationale sait bel et bien que si l'opposition prend le pouvoir, ils vont avoir du mal à exploiter à nouveau la Côte d'Ivoire. Ils vont exploiter, mais il y aura des choses qui vont aussi les bloquer. Donc ils ne veulent pas ça. Ils veulent que quelqu'un du côté d'Alassane Ouattara prenne le pouvoir. Comme ça, ce dernier, il va continuer ce que Alassane a débuté. Raison pour laquelle ils sont là faire cela. Eux, leur souhait, c'est de voir un membre du RADP prendre le pouvoir parce que ce dernier, leur philosophie, c'est de vendre la Côte d'Ivoire à cette communauté internationale. Les Ivoiriens souffrent, les ONG sont là, ces ONG sont devenues muettes parce que leurs patrons ne veulent pas le bien-être du peuple ivoirien. C'est ce qui me fait mal. Et Alassane, il montre aux yeux du monde entier que non, la justice est partiale parce qu'elle a pris position en Côte d'Ivoire. La justice est partiale. Il y a d'autres, on trouve des armes dans leur propre maison, mais impossible de les juger. Quand tu as la justice, si c'était de l'autre côté, elle allait tout de suite se lever. Ou bien envoyer des militaires, CCDO, pour arrêter ceux-là. Mais comme c'est du côté de Soro Diama, non, on ne peut pas faire la justice. Parce qu'on a peur de Soro Diama.
Soro Diom n'est pas au-dessus de la loi. Surtout Sour n'est pas au-dessus de la loi, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Tu veux gérer la Côte d'Ivoire, il faut gérer la Côte d'Ivoire. Tu veux faire la justice pour tout le monde. Il ne faut pas faire la justice pour d'autres et laisser d'autres. Non, les Ivoiriens, on est tous Ivoiriens. On a tous, on a le même sang dans notre corps. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Pourquoi vous faites cela, Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi vous faites cela? Est-ce que ce que vous faites, vous ne voyez pas que vous laissez certaines personnes en danger? Le pouvoir n'est pas immortel. Le pouvoir est mortel. Vous pouvez à un moment donné quitter le pouvoir. Mais ce que vous faites, est-ce que vous montrez une bonne image de ceux qui vous ont soutenu hier? Vous montrez leur bonne image? Non, je ne pense pas. Ce que vous faites, vous divisez les Ivoiriens de jour en jour. Parce que votre stratégie, c'est de diviser les Ivoiriens. S'aimer la haine, la plus grande haine dans le cœur des Ivoiriens et puis quitter le pouvoir. C'est ça votre mission. On connaît, on voit. C'est ça votre mission. Vous êtes là, mettre la haine dans le cœur de ceux qui sont délaissés aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus une parole à dire face au gouvernement. Par contre, ceux qui viennent de l'autre côté, ils peuvent dire des paroles. Alassane ne va rien le faire. Mais ceux qui viennent de l'autre côté aussi, s'ils parlent, on les enferme. La communauté internationale, vous avez détruit notre pays. Mais sachez qu'à un moment donné, un beau moment, vous allez le perdre. Vous allez perdre notre pays. Vous allez perdre ce beau pays, je vous le dis. Vous allez perdre notre pays. On ne peut pas accepter. Vous avez réussi à nous diviser. Mais à un moment donné, on va réussir à s'assembler. On va réussir à se mettre ensemble. On va vous combattre avec la plus grande énergie. Avec la dernière énergie que nous possédons, que nos aïeux nous ont laissé. Parce que cela ne peut pas continuer comme ça. Vous foutez la merde. Vous foutez la merde. Je demande ici devant cette caméra que l'opposition ivoirienne n'a qu'à se réveiller. Le peuple ivoirien n'a qu'à se réveiller. Ouattara ne peut pas nous tuer, nous tous. Trop c'est trop. Il faudrait qu'on dise à Ouattara que nous ne sommes plus d'accord. Reculer, c'est de reculer devant la communauté internationale. Nous devons affronter Ouattara. Affronter Ouattara, c'est d'affronter la communauté internationale. Le peuple ivoirien devrait se réveiller. Voilà des arguments pour dire à Alassane Ouattara que nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi les arguments? Parce que prendre l'argent qui sont dans les caisses de la Côte d'Ivoire pour donner ça aux mutins et essayer de satisfaire d'autres démobilisés, nous sommes parfaitement opposés à cette démarche politique. Nous ne sommes pas d'accord et ça devrait nous motiver pour sortir dans la rue et manifester le désaccord qui est entre nous et le pouvoir en place. Cautionner cela, c'est d'accepter le banditisme politique de la communauté internationale, des sionistes. Nous ne sommes plus d'accord. Nous sommes tout à fait opposés à cette démarche politique, à une politique démagogique. Nous ne voulons plus une politique de la sorte dans notre pays. Je suis contre et je serai toujours contre. Je n'aime pas les justices. Je n'aime pas l'injustice. Ouattara, il nous montre une injustice flagrante aux yeux du monde entier. Et ce n'est pas normal. La CPI aussi ferme les yeux. C'est-à-dire, elle a pris position. Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous avez vu sur le visage du peuple de l'Ouest, de l'Est, du Sud? Qu'est-ce que vous avez vu sur le visage? Pensez-vous réellement que non, ce peuple est vraiment éveillé? Donc, il ne faut pas donner une petite occasion à ce peuple, parce que ce peuple va réveiller le reste du peuple. Donc vous nous traquez partout où nous sommes. Vous nous traquez. Vous nous mettez en prison. Je comprends. Mais à un moment donné, sachez que ce peuple va aider le reste du peuple de la Côte d'Ivoire. Et le reste du peuple aussi aura une conscience éveillée. Et on va vous combattre ensemble. Vous avez réussi à utiliser Ouattara. Et Ouattara, il a divisé les Ivoiriens. Vous avez réussi à utiliser Soro. Et Soro a divisé les Ivoiriens. Mais un jour, vous allez perdre notre pays. Parce qu'on va prendre conscience. On va prendre conscience. On fera un travail de fond. Nous allons mener une vague de campagne de sensibilisation. On doit parler
avec nos frères qui sont au nord et vos leaders que vous utilisez pour diviser le pays, ils ne pourront plus avoir le pouvoir sur le peuple ivoirien. Vous allez prendre vos leaders pour les amener là où vous êtes quittés. Dans le laboratoire où vous les avez fabriqués, vous allez les ramener là-bas. On en a marre. On en a marre. Le peuple ivoirien souffre. Les gens, ils meurent en exil. Il n'y a plus d'ONG qui peut parler parce que vous avez reçu votre coup. Les ONG ont déstabilisé la Côte d'Ivoire avec leurs mensonges. Ils font des vidéos montages pour venir montrer ça à des gens. Pour dire voilà ce que Laurent Gbagbo fait. Voici ce que les Ivoiriens font. Ils sont xénophobes, ils sont racistes. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Vous avez réussi votre coup. Aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent à cause de vous. Nous sommes premier pays producteur de cacao. Vous aimez bien le cacao. C'est vous qui mangez le cacao. Le poisson, tant qu'il est en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses. Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. L'or, le pétrole, à cause de ça, vous nous tuez. Vous nous tuez pour nos propres biens. Et vous ne... Eh Seigneur. Vous nous tuez pour nos propres biens. Et c'est vous qui profitez. C'est vous qui profitez. Les ONG sont des trucs, des organisations sataniques, démoniaques. Je vous le dis devant cette caméra. Mais le jour où vous allez perdre la Côte d'Ivoire, on ne peut plus accepter qu'une ONG vienne en Côte d'Ivoire. Si c'est pour cela que vous dites, les Ivoiriens ils sont xénophobes et racistes, on va accepter cela. Que tu sois un membre d'une ONG africain ou bien européen, on va t'empêcher par tous les moyens de mettre tes segments en Côte d'Ivoire parce qu'on a vu comment nos propres frères africains qui étaient au sein de différents trucs ONG, ils ont comploté contre les Ivoiriens pour assassiner les Ivoiriens, pour monter des preuves contre la Côte d'Ivoire, ce qui était faux, ce qui n'était pas vrai, ce qui était irréel. Ils ont monté des preuves de toute façon, de toutes pièces. Et ils ont mené ça dans ces pays. Et dans ces pays, nos propres frères négros ont témoigné contre le peuple ivoirien. Contre le peuple ivoirien pour le bien-être de l'homme blanc. Nous sommes fatigués. On en a marre, Alassane Ouattara. Avant que tu ne quittes le pouvoir en 2020, il faut essayer de régler ce que tu as laissé en Côte d'Ivoire. Règle ce que tu as laissé en Côte d'Ivoire avec tes parents. Parce que vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Toi, Alassane et la communauté internationale, vous allez perdre la Côte d'Ivoire. Je vous le dis devant cette caméra, je vous le garantis. Vous allez perdre notre pays. Si vous perdez notre pays, plus jamais encore, on va vous donner l'opportunité. On ne peut plus vous donner l'occasion de reprendre encore la Côte d'Ivoire parce qu'on va vous chasser, vous tous. Oui, le peuple européen peut rester là-bas, mais ceux qui représentent les institutions du peuple européen, on va les chasser là-bas et tous. Ils ne vont pas vivre avec nous parce que ce sont eux les dangers. L'armée française va quitter notre territoire parce que ce que vous avez fait, vous nous avez tués, vous avez déstabilisé notre pays. On ne peut pas collaborer avec des tueurs, des assassins. Vous êtes des assassins, vous êtes des criminels qui sont plantés dans notre truc. Donc si on cherche les djihadistes, c'est bel et bien l'armée française. Si on veut parler des djihadistes, c'est bel et bien l'ONU, ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si on veut chercher des porte-paroles de ces assassins, c'est bel et bien les ONG, Amnesty International, HCR, tous ceux-là, vous êtes des bandes de voyous, vous êtes des démons, vous êtes leurs porte-parole. On va vous chasser, vous tous. Soyez-en sûrs. Mais un jour, le soleil se lèvera en Côte d'Ivoire. Un jour, le soleil va se lever en Côte d'Ivoire. Un jour, vous allez courir pour aller visiter la Côte d'Ivoire. Ce n'est que le début du commencement. Ça va se terminer. On va prendre notre courage, si vous voulez, tuez-nous tous. Mais on ne va pas tous mourir. On va lutter jusqu'à atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Si c'est pour tuer tous les Ivoiriens, pour qu'on puisse obtenir cette liberté, on préfère mourir en désordre et d'obtenir la liberté et refaire un nouveau pays, la Côte d'Ivoire. On ne peut plus vous laisser. Si vous voulez tuer nous, mais on va lutter pour obtenir cette liberté. C'était l'incontournable. J'ai compris. J'aime mon pays. J'aime la Côte d'Ivoire. Je prône
la réunification de tous les Ivoiriens et de tous les hommes politiques à bas les marionnettes qui ont été envoyées par les impérialistes. Je ne suis pas d'accord avec lui. Alassane Ouattara, il n'est pas un bon exemple. Il a détruit notre pays. Il a foutu la merde depuis 2002, depuis 99, depuis 90. Alassane, quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, sa politique a été une politique brutale, une politique de la barbarie, une politique des coups d'État. Alassane, il n'a jamais rien respecté. Sa vision, c'est de tuer les Ivoiriens et prendre la Côte d'Ivoire en otage pour servir ses parents, ses papas et tout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais à un moment donné, il payera ça. Tu vas payer Alassane Ouattara. Tu vas payer ce que tu as commencé. Un jour, tu vas payer ça. On va se réunir avec nos frères du Nord. Ils vont comprendre. À un moment donné, ils vont comprendre que tu es un vendeur d'illusions et que tu n'étais pas celui qu'on leur a fait croire que tu étais. Tu ne l'es pas. Tu es un gros menteur, un vrai vendeur d'illusions, un usurpateur, un falsificateur. Tu vas partir. On va s'attendre avec nos frères qui sont au nord. On va mener le combat ensemble pour libérer notre pays, pour le reste de notre vie et sauver nos futurs enfants. Vive la Côte d'Ivoire, vive la philosophie de l'éveil de la conscience ivoirienne en ensemble.